Assalamualaikum, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui est très spéciale parce que c'est ma première vidéo back to school. Je vous jure, je voulais trop faire une vidéo comme ça, je me suis dit non en fait c'est trop tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et en plus de ça, j'ai une excuse parce que ma vidéo est dédiée pour les étudiants aux études supérieures. Donc, techniquement en Belgique, on n'a pas encore commencé. Donc je suis pas en retard. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances et que la rentrée s'est très bien passée. Bon, je sais que mon micro n'est pas allumé, mais vous connaissez le style. Voilà. Et en plus, faut le rendre. Voilà. Parce qu'en fait, j'aime pas la qualité. Enfin, il est très bien, mais il faut avoir une bonne distance pour avoir un bon son. Et moi, j'aime bien le tenir comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une vidéo dédiée pour les étudiants et les étudiantes qui vont monter en études supérieures. Voilà, je vais vous donner tous les fournitures scolaires à avoir et certains conseils que j'aurais aimé appliquer parce qu'on m'a donné certains conseils mais je les ai pas appliqués ou certains conseils que j'aurais voulu avoir et qu'on m'a pas donné. Je pense que je suis légitime de parler d'études supérieures étant donné que ça fait 3 ans que je suis en études supérieures, 3 ans que je suis à l'UNIF. Donc, j'ai quelques expériences à vous partager. Cette vidéo, elle sera coupée en 2 parties. Donc, ce sera les fournitures scolaires. Bon, je vais pas vous dire d'apporter des bics, des fluos, etc. Ça, tout le monde le sait et chacun fait à sa manière. Mais, j'aimerais aussi vous donner quelques conseils, en fait. Comme je vous l'avais dit. Tout simplement. Une petite feuille avec moi. Voilà. Tout ce que j'ai envie de vous dire. Bon, c'est pas très lisible, mais moi, je me comprends. On va commencer par l'indispensable et la première chose à avoir pour transporter vos affaires. C'est un sac. Voilà, il n'y a pas de surprise, même au collège, même au lycée. Même en primaire, vous avez besoin d'un sac. Donc, voilà. Mais, il faut avoir un grand sac. Enfin, pas besoin d'un sac à main. Genre un sac à dos, ça fait bien l'affaire, quoi. Si vous voulez un sac à dos, prenez un sac à dos. Si vous voulez un sac à main, prenez un sac à main. Voilà, les S-Pack, ça fait amplement l'affaire. Les sacs à main, il y a la tendance en ce moment des sacs à main, c'est les Longchamp. Moi, j'ai un Lacoste, mais je l'ai pas à côté de moi. Mais c'est un Lacoste noir basique qui est assez grand. Et donc, tout rentre. Et c'est suffisant, quoi. La deuxième chose très importante, c'est quel appareil électronique vous allez acheter. Enfin, c'est le truc où il y a plusieurs teams. Donc, il y a plutôt team tablette, team ordi. Moi, je vais vous donner un conseil, et j'espère que ça vous aidera, c'est choisissez votre appareil électronique en fonction de votre faculté. Si vous voulez, imaginons, faire des études d'archi, logiquement, ce que vous allez faire, c'est acheter une tablette, on est d'accord. Mais imaginons, vous faites des études de littérature, c'est plus facile d'avoir un ordi, parce que c'est de la littérature. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous allez étudier. Voilà, tout simplement. Parler de la faculté de psycho, puisque je connais que cette faculté étant donné que je fais des études en psycho. Je sais qu'en Belgique, y a certains cours où tu es obligé d'avoir un ordi. Parce que la capacité de la tablette ne peut pas télécharger certains sites ou certaines applications. Donc vous êtes obligé d'avoir un ordinateur. Et en plus, il vous l'indique, obligé d'avoir un ordinateur pour certains cours. Donc si vous êtes en Belgique, je sais pas si c'est partout, mais si vous êtes en Belgique et que vous voulez faire des études de psycho cette année, achetez un ordi. Et ne vous embêtez pas à acheter une tablette parce que certains cours vous le disent clairement qu'il faut un ordi. La troisième chose à acheter, et ça je l'ai su il y a 1 an, c'est un tableau Velleda. Voilà, 2 faces. Je vous jure que c'est tellement pratique. En plus, vous le mettez hop dans votre sac et le tour est joué. Vraiment, vous partez à la bibliothèque, vous écrivez, vous effacez. Pas besoin de 5 feuilles. Vraiment, vous êtes tranquille. En plus de ça, il y a vraiment de la place. Donc, achetez un tableau Velleda. Moi, je l'ai acheté sur Shein, pas très cher. Puisqu'on a parlé du tableau, on va parler du petit carnet.
Si vous êtes une personne qui est mal organisée, une personne qui est vite distraite, donc qui a un trouble de l'attention, on va dire, ce carnet est fait pour vous. Sinon, vous êtes en train de travailler et d'un coup, vous avez une idée ou certaines choses que vous devez faire. Au lieu de se distraire, ce que vous allez faire, grâce à moi, c'est prendre votre petit carnet et ce que vous allez faire, c'est écrire. Moi, comme titre, je mets à faire après. Et voilà. Vous mettez tout ce qui vous vient en tête et bam, c'est bon. Vous pouvez travailler. Je vous jure que ça sauve vraiment parce que ça vous fait une charge mentale en moins. Vraiment, essayez-la et dites-moi quoi. Et le dernier point pour cette première partie, c'est ayez des belles fournitures scolaires. Je vous jure que ça aide et que ça sauve parfois, vraiment. Parfois vous êtes au bout du rouleau. Et là, bam, vous avez vos belles fournitures scolaires. Ça vous aide aussi à travailler, à romantiser sa vie à l'université, vous voyez. Donc vraiment, romantiser sa vie, c'est pas à négliger à l'université. Passons au conseil, puisque je suis devenue conseillère. Non, je rigole. Mais le premier conseil que j'ai à vous donner, et qu'on me l'a répété je sais pas combien de fois, c'est faites-vous des amis. Ne négligez pas, s'il vous plaît, ce conseil. Faites-vous un réseau dès les premières semaines. Et même si vous êtes introverti comme moi, ne restez pas dans votre coin à ne rien faire. Vraiment, là, c'est le moment de sociabiliser. Je vous jure parce que je suis une très grande introvertie, mais je devais sociabiliser en fait, tout simplement. On l'a tellement dit, je vous jure, en 6e secondaire, on me l'a dit. Même quand je suis rentrée, on m'a dit fais-toi un réseau parce que c'est super important. Second type, c'est aller en cours. Aller en cours et si possible participer en cours. Et en plus de ça, ça vous permet de voir la matière avant d'étudier. Et quoi de mieux quoi? Parce que n'attendez pas le blocus pour étudier. Voilà, ça c'est un prochain conseil, mais à garder en tête. Ah oui, petit bonus aussi, c'est tester aussi certaines méthodes, enfin toutes les méthodes que vous voyez avant les examens. Donc tester les méthodes, je sais pas moi, je connais par exemple la méthode de Cornell. La méthode de Cornell. La méthode de Cornell. Ouais, c'est la méthode de Cornell. Donc je connais la méthode de Cornell. Je sais qu'il y a plein d'autres méthodes, mais tester ces méthodes avant d'être en blocus ou en révision. Vraiment. Troisième conseil, c'est faites des choses en dehors de vos études. Faites du sport, inscrivez-vous dans des cours, je sais pas moi, faites quelque chose de votre temps libre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas trop prendre de risques à faire des choses extrascolaires. Mais je vous jure que ça aide. Parce que être tout le temps dans une même bulle et à tout le temps penser école, je vous jure que la santé mentale, elle va diminuer. Et en plus de ça, vous avez plus d'expérience que les autres. Ça, c'est un plus pour les stages. Je me rappelle qu'en première, moi à l'université, je ne jurais que par les cours. Je ne faisais rien à part les cours. En plus de ça, c'est pas comme si durant mon temps libre, je travaillais. Non, je ne faisais absolument rien. Même au sport, je n'y allais pas. En 2e, 3e, là, je me suis dit, ML, faut se calmer. Tu dois faire quand même quelque chose en dehors des cours. Et j'ai commencé petit à petit à faire certains concours, aller au sport, vous voyez. Et c'est pas négligé, vraiment pas. On arrive au conseil que je vous ai dit de bien retenir. C'est n'attendez pas le blocus pour étudier. Étudiez petit à petit durant l'année. Je vous jure, je suis la personne qui étudiait pendant le blocus. Mais alhamdoulilah, j'ai toujours réussi. Mais je vous jure que ma tête, elle était devenue comme ça. Pendant 2 mois, vous me voyez plus. Pendant 2 mois, c'était école, maison. Enfin, l'université, maison. L'université, maison. Il n'y a que ça. Aucune vie sociale. En plus, je mangeais très mal. Vraiment catastrophique. Donc, faites petit à petit.
enfin je sais pas, étudier un peu, même pas étudier, genre juste relire ses cours, ça peut déjà aider la mémoire à consolider certaines choses, quoi. On arrive à la fin des conseils, donc l'avant-dernier conseil que j'aimerais vous partager, c'est ne te compare pas aux autres, parce que tu connais pas leur vie, tu sais pas ce qui peut se passer, vous voyez. Peut-être que cette personne qui travaille 8 heures par jour, elle est en burn-out. Peut-être que cette personne qui travaille 2 heures par jour, elle y travaille intelligemment, vous voyez. Donc ne jamais se comparer aux autres parce que vous ne connaissez pas leur vie en fait. Vous ne connaissez pas comment ils fonctionnent et en plus de ça, le cerveau d'un humain à un autre ne fonctionne pas de la même manière. Big brain, vous voyez ou pas? Donc faites ce que vous avez à faire. Apprenez à vous connaître et à savoir combien d'heures vous arrivez à tenir en fait. Et donc, pour appuyer l'avant-dernier conseil, c'est que chacun avance à son rythme. Voilà. Tu n'es pas plus en retard ou plus à l'avance que l'autre. Comme je vous ai dit, chacun avance à son rythme. Le dernier conseil, et pas des moindres, c'est normal de douter. C'est normal de se poser 1001 questions quand tu es en révision ou en blocus. C'est normal de douter en fait de tes études. Mais j'ai une chose à te dire, si tu doutes vraiment, réoriente-toi. Réoriente-toi parce que ça peut être la meilleure décision de ta vie. Et ce n'est pas une honte de se réorienter. Mais s'il n'y a que des doutes pendant le blocus, là, je vous dis d'attendre un peu, d'attendre la première année qui passe et de voir en deuxième si ça vous plaît. Parce que en première, je sais qu'en première, il y a des cours très généraux. Donc voilà, ça ne représente pas les études que vous allez faire. Donc j'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas grave de se réorienter. Vaut mieux se réorienter en première que se réorienter en troisième ou en master. Et petit mot de la fin, si vous voulez atteindre vos objectifs, la clé, c'est l'organisation. Voilà, il y a un seul mot à retenir si vous voulez atteindre vos objectifs et faire des choses en dehors de vos études, c'est l'organisation. C'est la seule chose à comprendre et à entendre. Je suis trop contente d'avoir filmé ma première vidéo Back to School. Ça fait super longtemps que je regarde ces vidéos. Enfin, super longtemps, ça fait depuis mon très jeune âge. J'attendais vraiment août, début septembre, pour regarder les fournitures scolaires, Back to School, veille, jour de la rentrée. Vraiment, ça c'est vraiment mon enfance. J'ai vraiment baigné dans ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous fais des gros bisous. Bisous!